à tous, c'est une vidéo présentée par Morphée et moi-même qui me fatigue depuis tout à l'heure, donc il va rester par là, d'accord? Allez, sois sage. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo maladie, encore une fois. Du coup, aujourd'hui, on va parler de la nourriture et du rapport à la nourriture quand on a une maladie digestive. Rapport qui peut du coup devenir très conflictuel, puisqu'effectivement, douleur à l'estomac fait qu'on ne mange pas forcément de la même manière. Donc, pour expliquer un petit peu le contexte, moi, quand j'étais ado, ou même quand j'étais jeune adulte avant que je tombe malade, j'ai jamais eu de problème avec la nourriture, que ce soit anorexie, boulimie, ou même sans ça, j'étais pas difficile, j'adore manger, enfin bref. Voilà. Tout ça pour dire que quand je suis tombée malade, ça a été très compliqué puisqu'effectivement j'ai commencé à beaucoup perdre de poids. Du coup la nourriture me faisait extrêmement souffrir puisque la digestion me faisait souffrir. Donc forcément c'est un petit peu lié. Il faut savoir que du coup j'ai dû faire des adaptations dans mon alimentation pour essayer du coup de remédier à tout ça. Donc d'abord je suis passée sous un régime sans gluten avec le conseil du coup de mon médecin hein, bien sûr pour éviter d'avoir du mal à le digérer. Donc il faut savoir que ça c'est contenu dans plein de choses, par exemple dans les gâteaux, dans le pain, dans les céréales, dans certaines céréales, etc. Ce genre de choses. Et du coup, j'ai dû revoir toute mon alimentation puisqu'il y a certaines choses que je ne pouvais plus manger ou que je devais acheter estampillées forcément sans gluten. Il faut savoir que ça coûte de l'argent quand même le sans gluten. Il faut savoir aussi que si vous êtes malade cœliaque et que vous êtes diagnostiqué malade cœliaque, vous pouvez faire une demande à la sécurité sociale pour qu'ils vous remboursent une partie de vos courses normalement par mois. Vous y avez le droit. En tant que malade cœliaque, moi ça ne fonctionne pas bien sûr, mais c'est pas grave. Donc ça, il a aussi fallu que je m'adapte aux repas que je fais dans la journée. C'est-à-dire que avant je faisais 3 repas par jour. Le problème c'est qu'aujourd'hui ça ne me suffit plus puisque j'arrive à satiété très rapidement et du coup les 3 repas, parfois je peux avoir faim très rapidement derrière. Donc il m'arrive par exemple de fractionner le midi, de laisser mon assiette pour plus tard et de remanger 2 heures après. Etc., etc., pour que dans la journée j'ai suffisamment de calories pour arriver jusqu'à la fin, quoi, tout simplement. Plus en essayant de caser du coup mes deux compléments deux compléments alimentaires dans la journée, ce qui fait beaucoup forcément. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, ça met une sorte du coup de pression de devoir manger pour reprendre du poids puisque j'ai perdu énormément de poids et du coup je me culpabilise beaucoup du fait de ne pas pouvoir manger à certains moments puisque avec les nausées, avec les douleurs, avec plein de choses, avec les médicaments aussi des fois qui me donnent un petit peu envie de vomir, je n'arrive plus à manger les quantités qu'il me faudrait pour reprendre du poids. Et du coup je me culpabilise en me disant que si je ne mange pas, je ne reprendrai pas de poids, je ne me sentirai pas mieux, etc. etc., etc. C'est un petit peu un cercle infernal bien sûr. Et je me culpabilise aussi énormément de laisser des fois mes assiettes, je ne les gaspille pas puisque voilà, mon compagnon finit par exemple ou on s'arrange pour congé, etc. Je ne gaspille pas, mais j'ai beaucoup de culpabilité à préparer quelque chose et à pas le finir. Mais ça sert à rien de se culpabiliser par rapport à ça puisque de toute façon ça va créer de la douleur si vous vous forcez ou des vomissements d'ailleurs pour certaines personnes. M'est déjà arrivé, c'est pas très marrant. Donc voilà, il faut aussi trouver, je voulais dire, par rapport aux aliments, ce qui vous fait mal ou ce qui vous fait pas mal. Et malheureusement, ça, il faut y aller à tâtons si vous voyez que vous avez certaines choses que vous ne digérez pas. Par exemple, c'est bête, mais moi j'ai découvert que les chamallows, je ne peux plus les digérer puisqu'une fois j'ai fait une crise pendant 2 heures après. Donc je sais que par exemple ça je n'en mange plus. Enfin voilà, c'est des choses qui au fur et à mesure vous allez découvrir si vous êtes capable ou non de manger telle ou telle chose, ou même de savoir si ça vous crée des douleurs, de vous dire tiens
tous les temps, et ben je décide de me faire plaisir et de manger ça, même si je sais que ça m'occasionne derrière des douleurs. C'est ce que je fais par exemple avec les fast-food, où je sais que si j'ai une période où je suis un peu mieux, où je peux supporter la douleur pendant quelques temps et que ça me fait plus plaisir, voilà, c'est un bénéfice-risque qu'il faut calculer. C'est mon choix, on ne me force pas non plus à en manger, hein, bien sûr, je fais ce que je veux. Mais si mon compagnon me propose et que je lui dis oui, voilà, c'est faisable. Le problème aussi, c'est que des fois, j'ai faim et je ne peux plus manger puisque ça ne passe plus, en fait, tout simplement, dans mon oesophage. Donc, au bout d'un moment, je regarde l'assiette, j'ai encore faim et je suis très frustrée par rapport à la nourriture. Je ne peux pas cuisiner tout à fait comme avant. Il y a plein d'adaptations maintenant que j'ai dû faire. C'était très compliqué et la pression par rapport à la nourriture, je ne l'ai jamais eue, et on a commencé à me mettre cette pression quand j'étais à l'hôpital parce qu'on calculait tout ce que je mangeais, sans comprendre que en fait, si je mangeais pas, c'est pas parce que je n'avais pas faim, c'est parce que je ne le digérais pas, et que de toute façon tout ce que j'ingérais, et bien malheureusement quand on va plus de 5 fois par jour aux toilettes, et bien ça ne bénéficie pas en fait à la personne, puisque le soir c'est comme si j'avais déjà tout exclu de mon corps, j'ai envie de dire. Pourtant c'est des choses un peu glamour. Donc voilà, il y a plein de tests à faire, d'adaptations à faire niveau nourriture. Effectivement, je parlerai aussi du rapport au corps que ça occasionne, mais il faut que je prépare un peu et je suis pas encore super à l'aise avec ça. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Et puis dites-moi si vous avez fait des adaptations dans votre régime alimentaire. Et puis portez-vous bien, je vous fais des bisous.